Enfin, l'original est de retour pour une nouvelle vidéo. Donc du coup, dans cette vidéo, je vais parler du problème que j'ai avec la WWE qui fait ses storylines de l'amitié dans la division féminine. Genre là maintenant à la WWE, t'as des storylines entre Charlotte Flair et Alexa Bliss, ou même entre Io Sky et Rhea Ripley, où c'est juste folichon, amitié, super, waouh, des gamineries. Genre t'as Charlotte Flair et Alexa Bliss qui sont toutes les deux dans leur trentaine, en train de littéralement agir comme des gamines de 15 ans dans un lycée. Genre aussi à Raw, t'as littéralement Io Sky qui arrête pas de venir chaque semaine en train de chialer parce que oh, mes amis veulent pas s'entendre entre eux. Genre c'est littéralement ça la putain de storyline. Genre t'as Rhea Ripley qui commence à venir. Ouais, je te respecte. Je pense que tu devrais t'écarter d'eux, c'est pas une bonne influence pour toi. Moi j'en ai affaire de toi. Et on en a rien à foutre. C'est pas intéressant. Je comprends pas comment la moindre personne peut aimer ça, peut être diverti par ça. Genre c'est simple, si t'es diverti par ça, zappe la chaîne et va sur Disney Channel et tu vas tomber sur beaucoup plus intéressant que ça, au même niveau et avec un meilleur acting. Parce que au fond, réellement mon problème c'est pas juste que, oh, c'est une storyline sur l'amitié donc automatiquement ça devient cringe. C'est pas ça. C'est juste que les personnes impliquées à faire une storyline pareille ont tellement peu de personnalité en fait, ils sont obligés à sortir des trucs pareils en fait. Parce que les gens qui s'occupent du booking, Triple H et son équipe créative, ils sont en mode ah, Rhea Ripley et Io Sky, ils ont quasi aucune nuance l'une d'entre elles. Les deux ont beaucoup de nuances. Je vois pas de quoi tu parles. Non, mais ce que je dis c'est que si on veut faire une storyline de l'amitié entre Io Sky et Rhea Ripley, faudrait tenir compte des personnalités que les deux ont actuellement. Et il est où le problème avec leur personnalité? Y a un problème avec leur personnalité? T'es sexiste? Non, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que l'une n'est pas trop différente de l'autre, en fait. C'est simple. Rhea Ripley est une catcheuse dominante. Et Io Sky est une catcheuse sensible. C'est simple. Voilà la nuance. Ok, mais si c'est une catcheuse dominante, pourquoi elle devrait en avoir à faire de Io Sky? Logiquement, elle devrait rien en avoir à foutre de Io Sky. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais en vrai, il a raison, quand même. Raison de quoi? C'est pas très consistent avec ce personnage. Mais vas-y, donne une meilleure idée au lieu de regarder les gens comme un couillon. Ouais, moi j'ai une meilleure idée. Hein. Bon après on vient de commencer la storyline donc c'est un peu trop tard. Mais l'idée aurait été mieux que Io Sky se dirige vers Rhea Ripley au lieu de l'inverse parce que Rhea Ripley est censée être dominante. Donc pourquoi elle se rabaisserait à avoir affaire de Io Sky? On peut pas juste mettre quelqu'un d'autre en avant cette fois-ci s'il te plaît, Hunter? C'est pas Hunter. Ouais bref si tu veux. C'est Paul Levesque. Et propose encore une autre idée aussi stupide et je te mets à la porte. Pourquoi à chaque fois on doit prendre 3 heures pour réfléchir à une storyline pour Rhea Ripley? Mais vous comprenez toujours pas en fait. Ouais, on comprend toujours pas pourquoi c'était aussi important pour toi que Rhea Ripley soit habillée comme ton ex. La réunion est terminée. Ça m'étonnerait même pas s'il y avait un truc entre toi. J'ai dit la réunion est terminée. Et non, ça c'est pas du cinéma en fait. T'as juste deux meufs dans leur vingtaine, trentaine qui sont en train de prétendre acter avec une qui sait même pas parler anglais et l'autre qui est clairement pas assez charismatique et bon au micro pour lever cette storyline merdique dans lequel Triple H et toute son équipe créative se sont fourrés. Genre vous voyez le show les frères Scott. Mais voilà, c'est la même chose, genre les premières saisons au lycée. C'est la même chose, mais avec un acting beaucoup plus médiocre. Donc pourquoi je regarderais cette storyline de merde alors que je peux regarder les frères Scott? Et à mon propre opinion, j'ai même pas trouvé les frères Scott si dingue que ça, donc voilà quoi. Donc pour moi, en tout cas juste de mon propre avis, avoir une storyline comme ça rend juste le show regardable. Moi je peux pas regarder ça. Je peux pas regarder Raw avec Io Sky qui se fait mist la gueule par Asuka. Et puis après qui reste backstage en train de chialer avec le mist dans la gueule pendant 1 heure. Genre pour moi c'est limite pire que Randy Orton qui crache du pétrole en pleine interview à Raw. Genre c'est pire que ça. Genre t'as Io Sky qui reste backstage pendant 1 heure recouvert du crachat bleu que Asuka l'a jeté comme ça. Et genre on est censé avoir de la pitié. Mais bref, pour moi, le pire des pires, c'est la storyline entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Où tu vois clairement, ils essayent de réimiter la storyline de l'amitié entre The Rock et Mankind dans The Rock and Sock Connection.
Mais là, en fait, le problème, c'est que ils ont rien compris en faisant une storyline pareille avec Alexa Bliss et Charlotte Flair, en fait. Là, Alexa Bliss, elle a aucune personnalité parce que depuis son retour, là, depuis qu'elle est... Même pas depuis qu'elle est enceinte, en fait. Depuis qu'elle a arrêté de faire sa gimmick avec Bray Wyatt, tout ça, là, Sister Abigail, tout ça. Mais elle a aucune personnalité, c'est juste une babyface générique. Donc du coup, elle fait équipe avec Charlotte Flair qui est face. Et quand elle est face, Charlotte Flair c'est juste une babyface générique aussi, par la même occasion. Et t'as juste des meufs qui agissent de la même manière. Et en agissant de la même manière, il n'y a aucune nuance. Donc du coup, tu vas rien développer d'intéressant en ayant des personnes qui agissent juste de la même manière. Genre, elles sont aussi divertissantes que des amis que tu peux voir se balader dans la rue, en fait. Genre, c'est ça, en fait, la gimmick. C'est des meufs qui sont similaires et du coup, elles sont amies. Et puis après, elles sont pas amies. Puis après, bref, c'est des gamineries, quoi. Alors que Rock and Sock Connection, c'était beaucoup plus profond, en fait. T'avais déjà une nuance claire entre The Rock et Mankind. Mankind, c'était un peu un personnage présenté comme le dindon de la farce, qui était un peu trop naïf des fois. Mais c'était quelqu'un avec de bonnes intentions, quand tu l'énervais pas, quoi. Et de l'autre côté, t'as The Rock, qui est littéralement juste le gars le plus arrogant de tous les temps, parce que le gars parle à la troisième personne, et aussi ne pense qu'à lui-même, quoi. Donc juste l'idée que Mankind et The Rock fassent équipe, c'était juste un délire total, en fait, parce que genre, The Rock, qu'est-ce qu'il en a fait réellement de Mankind? Pourquoi il s'abaisserait à être au niveau de Mankind? Et c'était l'idée entière, que Mankind pensait qu'il était pas assez bon pour The Rock, mais il essayait de montrer qu'il était assez bon pour The Rock. Et c'était fait de manière à garder les deux personnages consistants. Et c'est une équipe qui a aussi amené à beaucoup de moments mémorables, comme le This is Your Life segment. Et je parle pas de celui d'Alexa Bliss, hein. Ou même le segment où The Rock fait tomber ses lunettes par accident et du coup, pour rester dans son personnage, il laisse ses lunettes par terre et du coup, Mankind prend les lunettes par terre et les redonne à The Rock. Et le Rock le remercie. Et tout ça, en fait, c'est en gardant les deux dans leur personnage de manière consistante. Donc c'était un impromptu qui a été improvisé de la meilleure manière possible. Genre, c'est quelque chose que tu pourras jamais faire avec des personnages sans nuance, comme les Rhea Ripley, Io Sky, ou même les Alexa Bliss, Charlotte Flair. Et c'est aussi parce que aucune des quatre ne sont The Rock ou Mankind au niveau entertainment, hein. Non. Bon, peut-être Alexa Bliss, elle est la plus proche. C'est juste qu'elle a une gimmick éclatée, mais aucune des quatre sont au niveau de The Rock, hein. Et pour être honnête, aucun catcheur actuel, même, est au niveau de The Rock, donc voilà. Donc la chose principale à changer, en fait, en essayant de faire des storylines pareilles, c'est la nuance entre les deux personnages que tu essayes de mettre en équipe. Si l'un est plus différent que l'autre, ça va mener à des trucs beaucoup plus intéressants que si t'as deux personnes qui sont littéralement similaires à tout point et qui agissent de la même manière. En ayant deux personnes qui agissent de la même manière, faut pas s'étonner que le seul truc intéressant à faire avec les deux, c'est d'agir comme des gamines de 12 ans. Donc voilà. D'ailleurs, c'est quelque chose que la WWE ne comprend pas, mais que la EW, elle, au moins, comprend un peu plus. Parce que dans le dernier Dynamite que j'ai vu, ils ont introduit les championnats par équipe féminin, et de cette news, ils ont teasé le fait que Mercedes Moné refasse équipe avec Harley Cameron. Et les deux sont clairement deux personnalités opposées. T'as Mercedes Moné qui agit comme The Rock, bien sûr sans le charisme, la personnalité, le star power, tout ça. Et t'as Harley Cameron, qui a une personnalité assez similaire avec celle de Mankind. C'est bien sûr pas Rock and Sock Connection 2.0, mais ça reste assez divertissant en vrai. Et ça permet de rendre intéressante Mercedes Moné pour la première fois de sa carrière, je pourrais même dire, hein. Donc, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein, pour cette vidéo. ZOG dit de vous abonner, de partager, de liker, de commenter. Et ZOG vous dit à plus tard.